ici, c'est France Bleu Gascogne. Éric Ballanger, bonjour. Bonjour. Notre invité ce matin est à l'origine de l'inauguration d'une place Samuel Paty. Aujourd'hui, l'inauguration à Mont-de-Marsan. Alors, Samuel Paty, du nom de ce professeur assassiné devant son collège il y a 4 ans, jour pour jour, assassiné par un islamiste radicalisé, car l'enseignant avait montré à ses élèves 2 caricatures de Mahomet issues du journal Charlie Hebdo. Éric, vous êtes avec Céline Pio, conseillère municipale d'opposition à Mont-de-Marsan. Bonjour Céline Pio. Bonjour. Bonjour à tous. Alors cette place Samuel Paty, c'est celle qui sera juste devant le lycée d'Espiau à Mont-de-Marsan. Je précise que vous êtes maîtresse de conférences en histoire à l'université de Bordeaux et aussi enseignante à l'INSPE à Mont-de-Marsan, c'est l'ancien UFM. Alors, c'est en novembre dernier que vous avez soumis cette idée à Charles Daillot, le maire de Mont-de-Marsan. Ça sonnait comme une évidence pour vous, il fallait un endroit Samuel Paty à Mont-de-Marsan. Alors c'est en septembre dernier, pour être précise, oui, tout à fait. Moi j'avais été vraiment choquée que à peine une 50aine de communes en France, depuis 4 ans, ont choisi de mettre un espace public, une rue, un collège, une école, au nom de Samuel Paty. Et donc je me suis dit, c'est pas possible. Mont-de-Marsan, en effet, n'a pas non plus de rue, donc il faut considérer que honorer Samuel Paty, c'est honorer la République. Donc en effet, j'ai sollicité le maire il y a 1 an. 50 villes à l'époque en France, j'imagine que depuis ça s'est multiplié. Alors un petit peu, mais guère plus. Donc ouais. Il n'y a pas un élan national et ça m'interroge et ça nous interroge collectivement. Ah bah oui, ça interroge. Pourquoi ça fait peur? Le nom de Samuel Paty fait peur? Alors je crois en effet que le nom de Samuel Paty fait peur et ce que cela représente. Il y a toujours le pas de vague qui existe et puis. Et puis, en quelque part, on voit bien que le collège de Samuel Paty a mis 4 ans pour avoir porté son nom. Les collègues ne voulaient pas, des parents ne voulaient pas. Et donc, j'estimais que ce n'est pas normal. En France, qu'aujourd'hui, on puisse avoir peur encore. Vous dites pas de vague, ça continue. Dans l'éducation nationale, on a encore cette philosophie, oh là là, pas de vague. Alors, je pense que le discours... Ouais. Officiel a peut-être évolué, mais concrètement sur le terrain, ce n'est pas une très grande évolution. C'est-à-dire qu'on continue toujours un petit peu le pas de vague. Et puis surtout, il y a l'autocensure des enseignants. Ils ont intégré. Moi, en 2020, quand au bout d'un an, un an après l'assassinat de Samuel Paty, certains hommes politiques comme Alexis Corbière osent dire à la télévision que finalement, il a presque un peu cherché, puisque lui-même, Alexis Corbière, n'aurait pas montré ces caricatures, qu'il ne faut pas choquer les élèves. Je trouve que ce sont ces propos-là qui sont très choquants. Ouais. Vous dites pas de vague, alors il y a les profs en effet qui, certains en tout cas, il y a un syndicat qui s'est fendu d'un communiqué le 12 octobre, c'est pas vieux, c'était en fin de semaine dernière, parce que le Conseil d'État a validé l'interdiction de l'abaya. L'abaya, rappelons, c'est une robe qui couvre tout le corps, sauf le visage et la main. Ça n'est pas un vêtement religieux, mais dans le contexte actuel, on considère que c'est un vêtement qui affirme son appartenance religieuse. Est-ce que je caricature? Est-ce que c'est ça? C'est forcément un vêtement religieux, puisque ceux qui contestent cette circulaire et cet arrêté considèrent que c'est de l'islamophobie. Donc c'est forcément religieux. Alors oui, parce que le syndicat Sud Éducation nous dit que l'interdiction de l'abaya, c'est islamophobe. C'est raciste, c'est sexiste, on veut contrôler le corps des femmes, c'est une idéologie coloniale. Enfin, on pourrait en rire si ça n'était pas aussi grave. Donc, Céline Pio, vous êtes islamophobe, c'est une évidence. Vous êtes sexiste, ça paraît évident ça aussi. Et donc, vous êtes raciste. Alors, je dirais au syndicat Sud et à ceux qui considèrent que porter le voile en France, porter l'abaya à l'école, alors il y a une différence aussi entre l'école, qui est aussi un lieu de respiration laïque, et puis l'espace public. Mais au-delà de ça, j'irais demander à ces gens si en Iran, en Afghanistan, le voile, c'est la liberté. Et je ne vois pas pourquoi le voile aurait une signification en Orient différente de celui qu'il aurait en Occident. C'est pas un syndicat anecdotique, Sud Éducation. J'ignore combien il représente exactement d'enseignants, mais enfin c'est un syndicat qui pèse. C'est un combat de tous les jours auquel vous devez faire face, vous et les autres engagés dans le combat pour la laïcité. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que je me suis très éloignée du mouvement La France Insoumise. Alors au demeurant, j'ai été bannie, mais de toute façon, je m'éloignais par rapport à ces dérives laïques, et j'estime que c'est très dangereux. C'est une honte d'entendre ce genre de propos. Vous êtes encore de gauche, c'est Nico ? Ah, de gauche, oui. Mais est-ce qu'elle est fille de gauche ? Ça, c'est une autre question. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que cette gauche-là a perdu la tête, selon vous ?
Mais je ne sais pas si ce sont des gens de gauche. Ils affirment qu'ils sont populistes. Ce n'est pas forcément être de gauche. Être de gauche, justement, c'est être pour l'émancipation laïque. Est-ce que dans les Landes, on est un peu épargné par ce phénomène de radicalisation, de signes ostentatoires à l'école, au collège, au lycée? Alors non. Peut-être qu'on est moins impacté que d'autres zones, mais il y a de plus en plus, depuis une dizaine d'années, de provocations et de volonté, de velléité de venir dans des lycées avec le voile, notamment. Oui, comment ça se traduit? Vous me parliez du lycée d'Espiau, justement. Oui, justement, il y a un cas, mais le proviseur gère très correctement ce cas. Alors bien sûr, d'abord c'est le dialogue, évidemment, toujours, mais après c'est la loi qui s'applique. Et ça crée vraiment des tensions? Alors certainement, ça doit créer des tensions. Alors je ne suis plus dans le secondaire, mais je sais que, oui, forcément, parce que je vous dis, on est sur la ligne difficulté avec la provocation et puis la part de l'adolescence aussi. Mais c'est la loi. Il faut arriver à faire comprendre que la laïcité, ce ne sont pas que des interdits, parce que trop de gens nous amènent là-dessus. C'est l'interdiction de ceci, cela. Non, la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est l'émancipation. Cette place Samuel Paty sera inaugurée ce matin, oui, à 10h30. Il y aura des enfants, il y aura des élèves? Oui, justement. Alors déjà, c'est très symbolique que le choix de la place, alors certes, ne portait pas encore de nom, donc ça tombait très bien, mais devant un établissement scolaire, c'est très très symbolique. Et on a choisi ce matin, au-delà du fait que c'est les 4 ans pile, mais à 10h30 pour avoir des élèves. Et un élève, entre autres, fera un discours. Merci Céline Pio d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et bonne journée. Merci Eric Ballanger. Messieurs et mesdames les représentants des autorités, monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, monsieur le maire de Mont-de-Marsan, messieurs et madame les élus, monsieur le proviseur, messieurs et mesdames les enseignants, bien sûr, chers collègues, chers élèves aussi, et vous tous, chers publics. Aujourd'hui, Mont-de-Marsan se souvient et rend hommage. Aujourd'hui, nous ne devrions pas être ici. Nous ne devrions pas avoir à rendre hommage à un professeur assassiné. Nous n'aurions jamais dû avoir à inaugurer une place au nom d'un enseignant tué pour avoir fait son métier. Tué pour avoir fait son métier. Hélas, en France, au XXIe siècle, des professeurs peuvent être assassinés. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique au collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, était poignardé, puis décapité par un terroriste islamiste. N'oublions pas non plus, 3 ans plus tard, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard, professeur de lettres dans un lycée d'Arras, dans le Pas-de-Calais, qui fut également la victime d'un autre fanatique islamiste. Le fanatisme et l'obscurantisme, voilà les ennemis. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau expliquait que le fanatisme n'est pas une erreur, mais une fureur aveugle et stupide que la raison ne retient jamais. Nietzsche précisait que ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. Mais Samuel Paty ne fut pas seulement la victime de l'obscurantisme religieux. Il fut aussi la victime de la calomnie, du mensonge, de la rumeur. La rumeur. D'abord un bruit léger, rasant le sol comme l'hirondelle avant l'orage. Pianissimo murmure et file et sème en courant, le trait empoisonné. Telle bouche le recueille, et piano, piano vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait. Il germe, il rampe, il chemine. De bouche en bouche, il va, le diable. Puis tout à coup, ne sait comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil, elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, enchaîne, éclate, étonne, et devient un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Ces mots de Beaumarchais, dans Le Barbier de Séville, ont 249 ans. Ils n'ont rien perdu de leur force et de leur véracité.
Ils conviennent très bien à la façon dont aujourd'hui une rumeur se diffuse sur les réseaux dits sociaux et peut détruire une vie. Vous le savez, Samuel Paty était en train de mener un cours sur la liberté d'expression. Et l'obscurantisme, la bêtise, la haine ont voulu le faire taire. Alors que la liberté d'expression sur laquelle Samuel Paty était en train de faire réfléchir ses élèves, car oui, Samuel Paty aimait faire réfléchir ses élèves, est un des droits revendiqués par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment dans l'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte émancipateur. À rebours du délit de blasphème que certains voudraient nous imposer. En France, le délit de blasphème n'existe pas. Le blasphème n'est pas une notion juridique. Le droit de l'exercer est consacré par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Liberté d'écrire, de caricaturer. Lors de la discussion sur cette loi à l'Assemblée nationale, donc en 1881, le député républicain Georges Clemenceau, qui plaidait en faveur de cette liberté, avait dit ceci: « Laissez tout attaquer, à condition qu'on puisse tout défendre. Je dirais même, laissez tout attaquer pour que l'on puisse tout défendre. Car on ne peut défendre honorablement que ceux que l'on peut attaquer librement. » Et oui, en France, on peut critiquer des idées, des croyances, des dogmes. Or, ce que révèlent des enquêtes d'opinion relativement récentes, c'est que près d'un jeune sur 5 ne condamne pas fermement l'assassinat de Samuel Paty. Ce qui est particulièrement inquiétant. Certains sont indifférents, d'autres disent partager les motivations du terroriste, d'autres encore estiment que le cours de Samuel Paty constituait une provocation. Quelle régression! Aussi, le choix de l'emplacement de la place devant un établissement scolaire, en l'occurrence le lycée Charles d'Espiau, n'en est-il que plus fort. Plus jamais un professeur qui cherche à développer l'esprit critique de ses élèves ne doit avoir peur quand il est en classe, au point de s'auto-censurer, ne doit avoir peur d'être tué, ne doit être tué. Non, plus jamais. Si cette inauguration intervient 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, eh bien nous ne sommes pas dans l'après Samuel Paty. Nous sommes hélas encore dans le moment Samuel Paty. Depuis 1882, excepté la période du régime de Vichy, 1940-1944, l'école publique française est une respiration laïque. Samuel Paty instruisait les élèves, leur donnait les outils indispensables à l'émancipation, la connaissance et l'esprit critique, fondement essentiel du libre arbitre et de la liberté. Honorer Samuel Paty, c'est donc honorer ses valeurs, c'est honorer la République. Toutes les communes auraient dû et devraient donner le nom de Samuel Paty à un espace public. Or, il y a environ 36 000 communes en France, et à ce jour, seule une 50aine ont fait ce choix, ce qui interroge beaucoup. À Mont-de-Marsan, le conseil municipal unanime a décidé d'honorer Samuel Paty. Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu positivement à ma proposition. Merci aux élus. Mont-de-Marsan fait désormais partie des communes qui se lèvent pour dire que les lumières n'éteindront jamais, ne s'éteindront jamais devant l'obscurantisme, quel qu'il soit.